Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors comme d'habitude, un grand dédicace à tous mes abonnés, merci beaucoup, vous avez été encore fidèles aujourd'hui. Merci beaucoup, continuez, hein, c'est comme ça que vous allez donner la force pour essayer de trouver les bons chevaux et surtout de bons gains. Donc sous la vidéo, un petit clic sur le pouce, ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, c'est pareil. Et bien sûr, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. On va refaire l'arrivée du quintet du jour, le jeudi 25 janvier. C'était à Vincennes, réunion en course 1. Départ a lieu à 13h55, 2850 mètres. Il y avait 15 partants car le 1 a été déclaré non partant. Et c'était une course B européenne. Donc dans ma sélection, je vous donne le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux. C'est pas des gros rapports. Il fait 64 €. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Il y avait couplé gagnant, mais bon, c'est pas des gros rapports. Mon coup de cœur, je vous ai donné le 14. Pour les abonnés privés, je vais donner le dernière minute le 12. Et mon outsider le 5 qui finit au port du quintet, 6e. Donc voilà, c'est des petits gains, mais c'est toujours bon à prendre, surtout en 3 chevaux. Avec mon 3 qui m'a fait très plaisir, hein, King Cole qui était décevant ces 3 dernières fois. Allez, demain, ça va être une autre paire de manches. Hein, du plat, vendredi 26 janvier, ça sera à Deauville, réunion en course 7. 2500 mètres, ça sera sur la PSF, départ à 20h15. 16 partants, un handicap divisé première épreuve, classe 2. En tête de ma sélection, comme d'habitude, que je vous mets assez souvent, quand il court, le 6, Flatten the Curve, de Hammer Hansen, qui la connaît très bien. 3e de la course référence derrière Ideal King, qui avait gagné, et Hollywood African, du dernier quintet. Il a très bien fini avec le 11 à la corde. Cette fois-ci, il a le 1, donc il sera monté beaucoup plus près. C'est un adepte de la PSF et il a une sacrée pointe de vitesse. On l'a bien vu la dernière fois. Il cherche sa course, toujours régulier, toujours en valeur 36 qui ne bouge pas. Donc je pense qu'il mériterait vraiment de gagner son quintet demain. Ensuite, je vous ai mis le 13, Pied-Terre de Ouche, de Alexis Pouchin. Alors, il débute dans les quintets, 2 victoires sur le parcours, déjà en valeur 35. Là, il est en valeur 34,5. Il débute, comme je dis, dans la catégorie des quintets, mais il a déjà devancé Ancto, qui retrouve là, avec un avantage au poids, et Louman, qui a fait l'arrivée du quintet récemment, qui était monté par Maxime Guyon. Lui adore la PSF, et les Vatel à Deauville, je m'en méfie beaucoup. Il sait très bien les préparer pour ces courses-là. Donc, pour moi, devrait intégrer dans les 4 premiers. Alors, après, je vous ai mis le 10, Russian Twist, de Jérôme Moutard. Alors, lui, il connaît très bien le parcours. Premier, deuxième, la distance est parfaite pour lui. Il a déjà couru plus de 3000 mètres. Mais pour moi, les 2500 mètres sont beaucoup mieux pour lui. Deuxième l'avant-dernière fois dans un quintet en devançant My Charming Prince, qui est très connu dans les quintets. Et Flatten the Curve, que je vous ai mis en tête de ma sélection. Donc je pense que c'est une bonne ligne, sa valeur n'a pas bougé, toujours la même. Avec le bon parcours, je pense qu'il peut intégrer les 4 premiers aussi. Ensuite, je vous ai mis le 1, Just Light, de Julien Guillochon. Alors lui, il a déjà bien fait en valeur 39,5, la dernière fois 3e. L'avant-dernière fois dans le quintet, pardon. Il a été devancé par Kozaken Zipfel et Lorenzo de Medici qui ont répété. Et il a déjà devancé Kozaken Zipfel, qui a déjà gagné son quintet. Et il a été 6e de la course référence. Donc avec le 16 à la corde, voilà, là il aura le 12. Voilà, mais il a fini quand même très fort. Donc je pense que faites attention à ce cheval. Il peut même gagner. Je l'ai mis en 4e position, mais faites attention à lui. Ensuite, bien sûr, le 2, Ideal King, de Delphine Santiago, c'est la ligne. Gagnant du quintet référence. Voilà, il a été pénalisé, certes, de 3 kilos. Lui connaît parfaitement la catégorie, la distance, l'hippodrome. Il n'y a pas de secret, il est très en forme sur la PSF. Voilà, il a pris 3 kilos, comme je vous ai dit, de pénalité. Je pense que pour la gagne, ça sera plus dur, mais pour les places, c'est très jouable. Notamment un coup sûr dans les quintets. Alors, on ne peut pas le dire sur du plat ni sur du trot, sait-on jamais. Ensuite, je vous ai mis le 7 Hollywood African de Roberto Mangione. Voilà. 2e de la course référence derrière Ideal King. Donc c'est la ligne, obligé de remettre. Il retrouve avec un avantage au poids
Mais je l'ai quand même mis derrière ceux deux. Voilà, parce que lui, il ne répète pas toujours ses courses, il n'est pas très régulier. Certes, la dernière fois, il a fait une bonne valeur, il aime bien la PSF, mais voilà, je le pense plutôt pour une 4e, 5e place dans ce quintet. Et mon 7e cheval sera le 5 Caleo Palace de Laura Poggionovo. Alors, c'est le deuxième atout de Alain Couettil, qui met aussi le 1 Just Light, que je vous ai mis beaucoup plus près. Alors, lui, la piste, le parcours et la distance, voilà, comme je dis, il le connaît par cœur. C'est un adepte de Deauville. La dernière fois dans le quintet, il a été gêné. Il finit 7e. Il aurait pu finir beaucoup plus près. Je pense que voilà, il a les capacités pour prendre une très bonne place dans ce quintet, en valeur 37. Sa partenaire Laura la connaît par cœur. Donc, je pense que ça peut être un bon outsider. Pareil pour la 4e, 5e place. Donc, je vous répète mes 7 chevaux, du coup, le 6, le 13, le 10, le 1, le 2, le 7 et le 5. Demain, je vais vous donner ma dernière minute, voilà, que je vous donne assez souvent et qui fait l'arrivée souvent. C'est le 6, Flatten the Curve de Amer Hansen. Donc, je vous répète ma sélection, le 6, le 13, le 10, le 1, le 2, le 7 et le 5. Voilà les amis. Sur ce, on en a fini pour le quintet de demain. Voilà, un petit tiercé dans l'ordre d'aujourd'hui, ça fait pas de mal. Pas les gros rapports, on attend nous les gros rapports, ce que je dis. Il nous reste encore 6 jours avant la fin du mois. Donc c'est jouable. Et après on fera les calculs à la fin, il n'y a aucun problème. Et surtout que moi c'est tiercé en 7 chevaux, c'est 17,50 flexi, parce que personne ne joue plein pot, genre d'aujourd'hui. Et les multis à 3 euros en 7 chevaux. Donc c'est pas des quartés ou des quintés. Je préfère le répéter. Voilà, donc c'est équivalent à 20 euros de jeu pour ceux qui jouent par jour. Donc après on fera les calculs à la fin du mois. Voilà. Mais en tout cas, moi, je ne cacherai rien à mes abonnés. Ils auront toute la vérité à l'écrit et en pourcentage. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.